Pour cette dernière causerie, je voudrais vous parler d'une dimension du culte du Sacré-Cœur qui est importante et qui semble être difficile pour un certain nombre, la réparation. C'est vrai qu'on peut se moquer. Vous avez un problème de clé à molette, mon père? Vous allez me parler de réparation? C'est rigolo, pas toujours, ouais. Je réentends une supérieure de séminaire, d'une supérieure de vie religieuse, dont la communauté a une dimension de réparation. Elles se font moquer. Elles s'appellent réparatrices de je sais pas quoi. Et dans l'Église, on n'est pas toujours avare de moquerie. Ah oui, les mécaniciennes de Jésus, pour se moquer. La dimension de réparation est importante. La prière dont je vous disais que j'utilise pour l'action de grâce après la messe, parce que je trouve que, oui, ça fait tellement plaisir au Père. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Si on voulait utiliser une image simple pour comprendre la réparation, vous connaissez l'histoire des vases communicants? Vous avez un vase qui est comme ça, qui est vide, puis vous avez un vase qui est ici, qui est plein. Vous l'élevez un tout petit peu, il y a un tuyau entre les deux, et hop, l'autre se remplit. Il y a le vase des péchés du monde et de leurs conséquences qui est là, qui est plein, trop plein. La réparation, qu'est-ce que c'est? C'est l'autre vase communicant de l'amour, de l'offrande, du sacrifice, du don de soi. On va l'élever et le tuyau va faire que cette offrande et cet amour va en quelque sorte submerger le poids du péché du monde. La doctrine de la réparation peut difficilement être rejetée. De quoi s'agit-il? Le cœur de Dieu est blessé par les péchés. Nous allons réparer cette injustice par un plus grand amour que l'amour blessé. Est-ce que ça va? L'histoire des vases communicants, pour dire un peu de mots. Au cours de la troisième grande apparition de 1675, Sainte Marguerite Marie s'entend dire de la part de Jésus: « Je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur. » On y est, on vient de le vivre. En communiant ce jour-là, en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il était exposé sur les autels. Une autre manière de le dire, c'est chez François d'Assise. Vous connaissez la prière de saint François d'Assise? Là où il n'y a pas d'amour, que je mette de l'amour. Voilà. Si le mot réparation vous choque parce que ça fait un peu mécanique, ça fait un peu bizarre, voilà. Là où il n'y a pas d'amour, je vais mettre de l'amour. Là où l'amour a été abîmé, je vais offrir un amour à la mesure de l'amour abîmé. Et je vous signale que la croix et la résurrection du Seigneur Jésus, la rédemption, comporte un aspect de réparation. Jésus est venu, il a pris sur lui le péché du monde. Saint Paul dit qu'il s'est fait pécher pour nous.
Il s'est présenté au Père alors qu'il est innocent. Voilà, je veux bien prendre le péché des hommes sur mes épaules, mais pardonne-leur. Et ça a opéré la réparation, la rédemption. Donc vous voyez, c'est très mode encore, hein. La critique n'est pas passée, hein. Je le vois en tournant à travers la France, on finit par entendre des choses. Hein. La réparation, vous l'enlevez, eh bien il y a tout un tas de choses de la foi chrétienne qui s'effondrent, et notamment la rédemption. Un deuxième point très important, c'est que quand vous remettez en cause la réparation, et on le fait au nom de l'amour gratuit aujourd'hui. On est dans une époque extrêmement sensible à l'amour gratuit. Et on dit, mais enfin l'amour gratuit, l'amour de Dieu est gratuit, enfin il n'a pas besoin de réparer, qu'on lui fasse des réparations. Attention, quand vous niez, ce qui n'est pas votre cas, c'est une rhétorique, quand on nie la réparation, ça diminue, ça réduit le visage, ça appauvrit le visage de Dieu. Pourquoi? Oui, l'amour de Dieu est gratuit. Il ne nous aime pas parce que nous sommes aimables, il nous aime parce qu'il nous aime. C'est purement gratuit. Bien, j'entends. Mais n'oublions pas que dans l'Écriture, l'amour de Dieu se fait mendiant de notre réponse d'amour, toujours cette histoire, rendre amour pour amour. Autrement dit, l'amour est purement gratuit de Dieu, il n'a pas besoin de nous pour être Dieu, mais comme il a un amour mendiant, parce qu'il veut entrer en alliance avec nous, le moindre acte d'amour de la part de sa créature le bouleverse. Je vous signale, pour achever le trou, c'est que Orietis Aquas, de l'encyclique de Pie XII sur le Sacré-Cœur, a comme validé pour toute l'Église la doctrine de la réparation. Et donc, mépriser la notion de réparation, comme je le vois, ouais, ça fait de la peine. Oui, oui. Bon, je ne peux pas après nommer des choses parce que ça fait polémique, mais... Eh bien, quelque part, nier la réparation, c'est régresser. Souvent, c'est tenu par des progressistes, et en fait, ils ne réalisent pas qu'ils sont rétrogrades. Pie XII. L'Église, éducatrice de l'humanité, a toujours tenu pour certain, depuis la publication des premiers actes officiels sur le culte du Sacré-Cœur de Jésus, que les éléments essentiels de ce culte, acte d'amour et de réparation, rendu à l'amour infini que Dieu témoigne au genre humain, ne sont d'aucune façon entachés de chosisme ou de superstition. C'est là, au contraire, une dévotion qui répond parfaitement à ce culte spirituel tout à fait authentique. Ça va beaucoup plus loin. Non seulement le refus de la réparation appauvrit l'idée même de Dieu, qui ne serait qu'un amour gratuit. Attention, quand vous faites cela, je viens de le dire, vous oubliez la dimension, l'autre facette de l'amour de Dieu, qui est un amour mendiant. Ma réponse lui importe. Et maintenant, basculons du côté de l'homme. Quand vous refusez la réparation, eh bien, vous diminuez la grandeur de l'homme. Parce qu'on finit par en faire un pur réceptacle d'un amour gratuit, et avec l'amour mendiant, vous devenez quoi? Coopérateur de Dieu. Nier la réparation appauvrit énormément et dégrade énormément l'idée même de l'homme et la vocation et la mission de l'homme. Je fais un petit détour pour nous faire comprendre à quel point la réponse d'amour. La Vierge Marie est en quelque sorte le vitrail de Dieu, pas très loin de chez nous, à Pontmain. La Vierge est apparue.
Elle est apparue en hiver, elle a les pieds nus, pas de problème au ciel de chauffage, semble-t-il. Elle est apparue au-dessus d'un toit, et les enfants sont dans la grange, il y a des religieuses, il y a le prêtre. C'est étonnant, parce que ce n'est pas toujours le cas dans les apparitions. Le curé croit d'emblée, et les religieuses aussi. La Vierge Marie est là, au-dessus du toit, ils sont dans la grange, la neige tombe, vous savez bien, il y a l'envahissement prussien. Il va y avoir la guerre, de toute façon, s'il n'y a pas intervention. Voilà. Un message, priez, priez mes enfants, vous connaissez ça, mon fils se laisse toucher. Mais il y a un petit détail, moi, qui vous me bouleverse. Les religieuses sont dans la grange, elles ne voient pas la Vierge, seuls les enfants voient la Vierge. Et les religieuses disent à tout le monde rassemblé, entonnons un chant à la Vierge. Et tout le monde chante Ave, Ave. Et au même moment que les enfants, que les adultes chantent, la Vierge Marie fait ça. Tu vas me dire, la Vierge Marie, elle est contente. Là, tu peux faire donc vibrer le cœur de Dieu. Ta réponse d'amour importe sur le cœur de Dieu. Et vous comprenez qu'on n'est donc pas un pur réceptacle passif, on est un époux du Seigneur Jésus. Il nous prend à ce niveau-là. Rappelez-vous, Saint Jean, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore, je vous appelle mes amis. Et la particularité de l'ami, c'est qu'il a les biens de l'ami. Et notre ami, c'est le médiateur unique. Mais sa médiation n'est pas une tour fermée d'ivoire. C'est une tour ouverte et elle dit « Viens, j'ai pas besoin de toi. » Et pourtant, mon amour est bouleversé. J'ai pas besoin de toi pour être Dieu, pour en ajouter à mon être de Dieu. Mais dans mon amour gratuit, viens, est-ce que tu voudrais réparer? Si vous prenez les choses comme ça, vous allez voir, vous serez pris par le cœur et à votre tour vous réparerez. Je voudrais vous parler des différentes harmoniques de la réparation. Je vais proposer mes produits que j'ai en magasin. Et c'est gratos, vous pourrez prendre. Je veux dire, prenez ce qui va vous plaire. L'un, ça va être le premier point, l'autre, le troisième point. Voilà, parce que vous allez être sensible à ceci, cela. La réparation, c'est l'amour. Et c'est donc comme un diamant. Une seule facette est incapable de dire toutes les richesses de la réparation. Quelle est la grâce du diamant, mesdames, vous le savez bien? C'est que toutes les facettes font éclater la beauté. Et donc il y a plusieurs facettes à la réparation. Difficile d'enfermer la réparation dans une seule facette, une seule expression. Le premier mot, le premier accent de la réparation, c'est la réparation est conversion. Pour dire les choses de manière un peu directe, pour réparer le péché du monde, il faudrait quand même avoir l'humilité de se réparer soi-même et donc de se convertir. Rappelez-vous Malachie 3,7, « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur. » Il faut commencer pour cette opération conversion qui va réparer. Vous voyez, c'est bien beau de prier pour les pauvres pécheurs qui se perdent, mais le premier pécheur, c'est qui? C'est moi. Et il me faut demander la grâce d'une réparation en forme de conversion, d'une conversion qui vient réparer le péché que moi je commets. La première chose, c'est de voir son péché et de s'en émouvoir. Un petit fait, quand j'étais en paroisse, je reçois un garçon qui est fiancé
et sa fiancée est profondément chrétienne, des vraies fiançailles, vous voyez ce que je veux dire. Et lui est d'une famille divorcée, remariée, il est tombé dans la drogue. Le divorce l'a perturbé au point de se taper la tête contre les murs, donc un type pas bien. Il découvre l'amour de cette jeune femme ils sont mariés, ils ont je ne sais pas combien d'enfants depuis, ils sont amoureux. C'est beau quand même de voir ça. En tout cas, nous sommes à cette période. Il découvre la foi par sa fiancée et il se prépare, tenez-vous, à sa première communion avant son mariage, qu'il n'a jamais vécu. Je parle de la première communion. Ils viennent ensemble à la messe le dimanche. Et si vous... ça fait un peu comme chez vous. Je me souviens quand j'étais dans cette paroisse, il y avait une grande allée centrale, grande nef, puis il y avait 2 nefs latérales, et ils se mettaient toujours en groupe par là. Puis vous devinez, comme on dit, les jeunes, ça court pas les sacristies. Donc je leur dis, pourquoi vous hésitez à vous mettre dans la nef principale? Puis ça permettra aux gens de voir qu'il y a des jeunes aussi. Et le garçon répond. Il dit, mon père, si ça ne vous embête pas, je préfère rester là. Pourquoi? Parce que dans une petite absidiole qui était face à lui, c'était le seul endroit où il y avait un crucifix. Le type qui vient de découvrir Jésus. Et il me dit, mon père, j'ai la croix devant moi. J'arrive pas à m'y faire. Qu'il m'ait aimé à ce point. Voilà. Vous comprenez pourquoi ça fait des conversions qui durent, assez sympathiques. Il s'est laissé émouvoir, voir son péché pour s'en émouvoir. S'émouvoir d'avoir été aimé à ce point. Il est innocent, il n'a commis aucun péché. Se crucifier, il prend sur lui mon péché, mais faut-il qu'il soit à ce point l'amour pour faire cela? Il avait tout compris. La conversion réclame virilité. Je vous ai dit, le royaume, ce sont les violents qui s'en emparent. Je ne vous demande pas de développer une violence qui tape, qui est verbale, tout ça. Mais de demander la grâce que l'Esprit Saint booste votre désir de Dieu. Et si le mot vous choque, vous reprendrez la parole des apôtres à Jésus, « Seigneur, augmente en nous la foi » ou vous préférez « Seigneur, augmente en moi le désir de toi ». Marguerite Marie avait un frère prêtre. Et à cette époque-là, c'était pas Internet, mais c'était jouer aux cartes. Et il y passait un peu beaucoup de temps. Mon cher frère, il nous faut nous faire violence pour arriver à la perfection que Dieu demande de vous, qui n'est pas petite, puisqu'il veut faire de vous un saint. Mon cher frère, c'est fou de se parler entre frères et sœurs comme ça. Il vous en coûtera, il a vrai de la part de la nature, qui craint sa propre destruction et tout ce qu'il a fait souffrir. Mais hélas, la pourrait-on faire mourir sans souffrir beaucoup, puisque tout s'y oppose en nous. Nos passions se révoltent continuellement, qui nous font souvent tomber. Je ne suis pas très sûr de ce que je vais avancer, mais j'avais cru lire qu'à un moment Jésus avait permis que Marguerite Marie vive une souffrance de rédemption pour obtenir des grâces chez son frère. J'ajoute, autre note, violence du désir, oui, et en même temps ce combat n'est pas le tien. Cette parole est du livre des Chroniques. C'est-à-dire laisser faire la grâce de Dieu, car notre propre conversion échappe à nos capacités. Elle est avertie à l'avance qu'elle va vivre de très rudes combats. Et Marguerite prend peur. Intéressant au passage, mes amis. Quand vous prenez peur, ce n'est pas un péché.
C'est un sentiment. Par contre, que fait-elle? Elle ne reste pas à la peur. Elle se jette en Jésus. Je ne vais pas y arriver. Et Jésus lui dit, ou du moins c'est elle qui relate, il m'assura que je devais rien craindre, puisqu'il serait comme un fort imprenable au-dedans de moi-même, qu'il combattrait pour moi, rappelez-vous, ce combat n'est pas le tien, qu'il m'environnerait de sa puissance afin que je ne succombe pas, mais qu'il me fallait veiller continuellement sur tout l'extérieur et qu'il se réservait le soin de l'intérieur. Toujours dans cette conversion en forme de réparation, une chose très forte chez le père spirituel de Marguerite Marie, Claude de la Colombière, donc ce jésuite jeune, il parle souvent dans ses écrits de l'oubli de soi. Si vous ne savez pas trop quoi dire la prochaine fois que vous allez vous confesser, parce qu'il y a beaucoup de gens, vous comprenez, moins on se confesse, moins on voit nos péchés, il faut être clair. Donc si toutefois vous cherchez quelque chose, je peux vous indiquer quelque chose qui peut... Vous pourrez dire « j'ai manqué d'oubli de soi », vous serez à peu près sûr de ne pas vous tromper. Claude de la Colombière. Faut-il s'étonner qu'un cœur embarrassé de lui-même ne puisse donner de place à votre amour qui veut régner seul? Je suis sûr, Jésus, que quand vous offrirez mon cœur complètement vide de lui-même, vous ne refuserez pas de le remplir de votre amour. Est-ce que vous vous rappelez, je vous ai dit, quelqu'un d'imbu de lui-même, on dit qu'il est plein de lui-même. Dieu ne peut pas venir. L'oubli de soi, il y a cela. Et quand une personne est oublieuse d'elle-même, Jésus dit, mais il y a un boulevard chez toi, je viens. Tu me laisses toute la place, je viens. Dieu ne prend chez nous que la place qu'on lui donne, qu'on lui offre. Sacré-Cœur de Jésus, dit l'acte d'offrande au divin cœur, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque c'est la seule voie par où l'on peut entrer en vous. Je vais vous partager une découverte que j'ai faite. Et oui, je suis vraiment content. Je voudrais la partager très simplement. Il se trouve que la famille est très large, donc vous ne pouvez pas savoir. Il y a une personne dans ma famille, elle est tellement, bouillonnante, pleine de vie, que si vous voulez, ça dégaine plus vite que l'iculuc. C'est-à-dire, ça cause, quoi, ça tchatche. Et parfois, quand vous êtes dans le dialogue, vous vous apprêtez à poser une question et la personne n'est pas méchante, mais vous n'avez même pas fini votre question qu'elle vous coupe. En fait, elle n'a pas écouté. Et pendant longtemps, j'étais agacé par ça. Et je manifestais mon agacement. Et je pose une... Ah, au fait, je voudrais vous demander... T'es coupé. J'ai pas terminé ma question, s'il vous plaît. Bah, c'est ce qu'on... Et puis au bout d'un moment, ça s'est reproduit. Puis Jésus m'a comme montré. Tu lui en demandes trop. C'est plus fort qu'elle. C'est un mode de fonctionnement. C'est pas méchant. Mais voilà, un peu buissonnant, ça s'en va dans tous les sens. Et un jour, tenez-vous, après avoir découvert ça, donc qu'est-ce que je faisais après? Il me coupait, je me laissais couper. Puis au bout d'un moment, je t'ai peut-être coupé au fait, voilà, puis on finissait la question. Et un jour, je me retrouve avec cette même personne, et son fils est là. Et je me suis revu comme dans un miroir. Car à un moment, il pose une question, vous devinez ce qui est arrivé. Voilà. Il n'a pas pu terminer sa question. Et il dit, excuse-moi maman, j'ai pas terminé ma question. Et qu'est-ce que je vois chez sa maman? Voilà. Et elle balise avec ce fils, parce que ça la dépasse. Son mode de fonctionnement la dépasse. Et comme le fils lui fait remarquer un peu vertement, elle dit, mais qu'est-ce que j'ai encore... Voilà, je vais certainement encore être de travers la prochaine fois. Il y a des gens dans notre entourage, et nous le premier.
nous avons atteint notre plafond de verre sur un certain nombre de questions, de manières d'être. Si on tire trop fort sur la ficelle pour la personne qui vit à côté de nous, on a dit une fois, deux fois, trois fois, ça reste le même fonctionnement. Voilà, après il faudra que tu acceptes. Ce n'est pas la démission, c'est le début de la mission. Voilà. Revisiter les relations de proche à proche, parce que c'est là qu'on le vérifie le plus. La réparation est conversion, la réparation est union. Si le mot réparation vous fait peur, parce que ça laisse sous-entendre qu'il va falloir saigner, pleurer, en baver. Écoutez ce que dit Josefa Menendez. Elle n'est pas béatifiée, je suis bien d'accord, mais elle est quand même reconnue par un certain nombre de théologiens comme vraiment une héroïne du Sacré-Cœur, Poitiers. Hein. Jésus lui dit, et là ça va à mon avis réconcilier ceux qui ont besoin d'être apprivoisés par la notion de réparation. « Aime, lui dit Jésus, car l'amour c'est la réparation, et la réparation c'est l'amour. » Si vous trouvez ça compliqué, je ne sais pas trop comment faire hein, pour récupérer les affaires. Vous retrouvez les mêmes accents chez Faustine, bien après. « Ma fille, dit Jésus, j'ai besoin d'une offrande faite par amour, car ceci seul importe pour moi. » Autrement dit, nous pouvons faire des sacrifices. Ce que Jésus veut, c'est l'union. Et tout à l'heure, Marie-Vonne, Madame Moinet, nous a dit quelque chose de très important, et je ne comprends pas que vous inscriviez pas tous à à la garde d'honneur. Vous prenez 1 heure, mais mon père, j'ai du travail. Mais c'est dans le travail que vous allez le vivre uni à Seigneur Jésus. Mais mon père, j'ai beaucoup d'occupation. Mais c'est dans l'occupation. Et puis vous allez essayer d'aimer. Réparer toujours dans union, ça passe par des petits riens. Dans sa correspondance, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, c'est pareil, je ne décrète pas qu'elle est béatifiée, je ne suis pas l'Église. Mais c'est quand même une figure du Sacré-Cœur très importante. Vous connaissez sa prière, bien sûr. Pour racheter des âmes, la principale chose est de s'unir, unir nos riens à son tout, unir nos soupirs, nos ennuis, nos actions, nos efforts, nos prières, nos joies et même nos sourires à ce qui est de notre Seigneur, et nos petites épreuves unies à ces grandes souffrances auront du poids pour le rachat des âmes. Ceux qui s'imaginent que c'est uniquement en souffrant qu'on offre, non. Il y a aussi en souriant, parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie de sourire. C'est aussi un effort. Vous avez aussi un petit écho chez Thérèse de Lisieux, que vous connaissez. Elle dit quelque chose de très vrai. « Tout est si grand en religion, ramasser une épingle qui a été égarée et la ramasser avec amour peut convertir une âme. » Ne vous inventez pas des sacrifices. Je vous propose ça pendant plusieurs jours. Ça ne vous intéresse pas, non ? Cette piste-là, ne vous inventez pas des sacrifices, mais par contre, ne jetez pas à la poubelle les petites déconvenues du quotidien. Vous voyez bien, avec les retraites, je suis amené à me déplacer. Donc, enfin, c'est des choses que vous vivez. Vous êtes sur le périphérique de Vannes, et puis vous avancez, et puis ça ralentit un petit peu, et vous avez un type qui arrive avec sa voiture, il se met juste devant vous, et comme il y a une voiture devant, il pile. Réflexe, espèce de... je dis pas le reste. Ou alors vous avez une autre solution. Voir en vérité l'agressivité qu'il y a en nous m'agace.
Piler, non, non, levez le pied. Jésus, il m'aide à devenir doux et patient. Et puis ensuite, transformer ça en offrande. Les amis, quand nous arriverons au ciel, nous allons avoir quelques surprises. Pour une chose, je donne un scénario qui est de ma composition, mais je ne suis pas sûr qu'il soit erroné. Je vous signale que Thérèse d'Avila dit à un moment qu'elle a eu une emprise de Dieu qui lui a permis d'aller au ciel, avoir une visite guidée gratuite. Et elle dit, et là c'est sérieux, les premières personnes que Dieu me donna de voir furent papa et maman. Arrêtez de croire que là-haut, c'est le royaume de la congélation. La surprise est la suivante. Je mime, mais je ne suis pas sûr, enfin je veux dire, j'image mon affaire, mais je ne suis pas sûr d'être loin de la réalité. La Vierge Marie va nous accueillir en premier. « Ah Joël, te voilà !» Eh ben, mettez votre prénom à chacun. Et avant que vous entriez dans le ciel, elle va dire « Joël, viens par là. Père Joël, j'ai quelques personnes à vous présenter. » Et là, elle va vous présenter quoi? Des personnes. Tu vois Joël, cette personne, elle était par exemple en déprime et elle a vécu quelque chose, c'est grâce à toi. Oui, parce qu'un matin, tu étais fatigué, dans une retraite par exemple, et au lieu de bougonner, tu as dit « je veux bien ». Et ça fait de l'amour. Et tu as obtenu une conversion. Puis elle va montrer tout un tas de personnes, par des riens. Puis surtout après, elle va m'emmener voir un deuxième groupe de personnes, pour que je n'ai pas les mollets trop gros. Tu vois Joël, là je vais te présenter un petit Vietnamien. Il a été emprisonné, il a été torturé, il a offert sa vie pour des prêtres. Tu lui dois sa vocation, ta vocation. Elle va te montrer une personne qui a été trahie dans ses relations et elle a béni. Et toi, ça t'a évité tel péché, etc., etc. Au ciel, ça va être une série de merci. Les merci des personnes qui auront été objets de grâce par nos offrandes dans les riens, et les personnes à qui nous devrons, parce qu'elles se sont offertes. Et vous comprenez, vous avez deux manières de rentrer chez vous, ce soir et après le week-end. Vous pouvez maugréer pour les riens. Je vous ai dit, pendant quelques jours, ce sera votre douce pénitence, et elle est sympathique, ne vous inventez pas de sacrifice, mais par contre, transformez tous les petits sacrifices que le quotidien vous impose et les événements, et transformez-les en offrandes. Vous verrez, ça vous enlèvera énormément de tension. Le bon Dieu en sera content, et ça fera des grâces pour votre paroisse. La réparation est compassion. La réparation est compassion ou consolation. Là, c'est aussi un trait du message du culte du Sacré-Cœur qui est bouleversant. Ce Dieu, qui est la gloire infinie, qui n'a absolument pas besoin de nous pour être heureux ou pour rehausser sa joie. Combien de gens s'imaginent que les trois là-haut, ils doivent un peu s'ennuyer, il leur faudrait un quatrième pour jouer à la belote, quoi. Et c'est moi, bien sûr, qui va... Non, les trois n'ont pas besoin. De toute éternité, leur gloire vient de Dieu. Mais ce qui est fou, c'est que ce Dieu, qui est un Dieu de gloire, se fait comme, à nouveau, mendiant, suppliant. Joël, tu voudrais me consoler.
Psaume 69, 21, pour vous montrer que tout ceci a des fondements bibliques. L'insulte m'a brisé le cœur jusqu'à défaillir. J'espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Ça vous fait rien de savoir qu'on peut alléger Dieu, alléger le poids du cœur de Dieu? Ne me demandez pas comment ça se fait. Ça me dépasse, mais je sais que ça se fait. Alors que le carnaval, avec son cortège de péchés, sévit dans les villes de Paray, Jésus se présente à Marguerite Marie, chargé de sa croix et tout couvert de plaies, de meurtrissures. Il s'adresse à elle avec une voix douloureusement triste. « N'y aura-t-il personne qui ait pitié de moi et qui veuille compatir et prendre part à ma douleur dans le pitoyable état où les pécheurs me mettent, surtout à présent? Qu'est-ce que Jésus doit dire aujourd'hui avec les beuveries, avec le péché, avec l'impureté, la pornographie à haute dose? Que le cœur de Dieu doit être blessé. Et le cœur d'épouse de Marguerite Marie répond à l'appel, à la plainte, et ne peut pas résister. Je me présentai à Jésus, me prosternant à ses pieds sacrés avec larmes et gémissements, et me chargeant de cette lourde croix sur les épaules, il me fit voir que ce n'était pas assez de porter cette croix, mais qu'il fallait m'y attacher avec lui pour lui tenir compagnie, en participant à ses douleurs. Ça, je remarque ça maintenant, dans les retraites. C'est comme si Jésus, je balbutie ce que je vais dire, c'est comme si Jésus vous donne un peu de son angoisse. Est-ce que tu veux la porter avec moi? Des fois, dans les retraites maintenant, c'est pendant la nuit, et il n'y a pas besoin d'être très avancé dans les voies de Dieu. La preuve, regardez, celui qui vous parle, voilà. Je pensais que c'était pour très loin et très haut. Non. Donc ça veut dire si je me mouille, ben voilà, crois que c'est pour toi aussi. C'est pas tes angoisses à toi, maintenant je comprends. C'est ces angoisses à lui que tu vas accepter de vivre avec lui et elles vont se changer en paix. L'angoisse psychologique ne peut pas faire ça. La signature de l'Esprit Saint, c'est la paix au cœur du trouble, c'est la paix au cœur de la souffrance, c'est la paix au cœur de l'angoisse. La paix psychologique ne peut pas donner ça. Seul Dieu peut marier ces paradoxes. Voilà pourquoi tant de chrétiens ne comprennent pas le langage des saints qui disent qu'ils trouvent leur joie dans la souffrance. Et les gens interprètent, bien sûr en donnant des leçons aux saints. Bon, attends, c'est des malades, ou alors c'est des doloristes. Pauvre, mon pauvre. Un peu d'humilité face aux saints, s'il te plaît. Consoler le cœur du Christ est toujours d'actualité. Un autre pape, Pie XI, dans Miserentissimus Redemptor, dit que c'est absolument pas vieilli. Si à cause de nos péchés futurs mais prévus, l'âme du Christ devint triste jusqu'à la mort, elle a sans nul doute recueilli quelques consolations, prévues elle aussi, de nos actes de réparation, alors qu'un ange venu du ciel lui apparut pour consoler son cœur accablé de dégoût et d'angoisse. Ainsi donc, ce cœur sacré, incessamment blessé par les péchés des hommes ingrats, nous pouvons maintenant, et même nous devons le consoler. Donc si vous trouvez tout cela pas très théologique, un pape qui valide cette affaire-là. La réparation est intercession.
Il est l'heure. Je voudrais terminer par 3 petites choses assez bouleversantes chez Marguerite Marie, où vous allez voir comment l'histoire, mon image des vases communicants n'est pas qu'une image. Échange de migraines, s'il y en a qui sont concernés par hasard. La mère supérieure de Marguerite Marie avait de terribles migraines. Mais vous savez, ce genre de migraine où tu es obligé de plonger dans le noir, tu ne peux rien faire. S'il y en a qui connaissent parmi vous, ils savent ce que c'est. Et Marguerite Marie aime tellement de charité sa supérieure, elle demande à Jésus, « Donne-moi sa migraine pour qu'elle n'en ait plus. » Pendant un trimestre, tenez-vous, la supérieure n'a plus aucune migraine. La supérieure apprend qu'elle doit cet allègement à l'intercession de Marguerite Marie et que ça lui donne énormément de bénéfices pour son âme, dit à Jésus, « S'il y a de l'avantage à souffrir, je veux en profiter aussi bien que vous. » Aussitôt la migraine revient. Le très sérieux Père Marie-Eugène, qu'on peut difficilement taxer de sentimentaliste ou de... il raconte cela dans son bouquin sur Présence de lumière, Jean de la Croix. Une retraite sur Jean de la Croix où il prêche avec des mots très simples à des sœurs. Et il dit, à un moment, je suis arrivé, parce qu'il prêchait beaucoup de retraites, je suis arrivé pour une retraite dans un monastère de carmélites, je suppose, peu importe, et je suis arrivé, mais complètement mort, de chez mort. Et il dit, je ne vais pas y arriver. Et il est accueilli avant de commencer la retraite, et sont au parloir, il doit y avoir quelques sœurs, et il y a une sœur qui, dans le secret de son cœur, dit « Je veux bien porter la fatigue du Père Marie-Eugène, mais qu'il puisse prêcher et que nos sœurs reçoivent ces paroles de lumière. Ce qui n'est pas du dolorisme, ce qui est le suprême du suprême de la charité. » Je vous signale que c'est dans l'Écriture. La mort fait son œuvre en nous pour que la vie se fasse en vous. C'est tout le mystère de la rédemption, tout le mystère d'un Padre Pio, tout ce mystère de ces âmes victimes qui ne sont pas des malades psychiques, ce sont des malades d'amour, c'est très différent. Elle est tombée automatiquement malade, la sœur, elle n'a pas pu faire la retraite, et lui, une énergie extraordinaire. Et il a donné sa retraite. Mais elle, vous devinez, vous allez me dire, mais c'est la cata, parce que si vous voyez les choses, malade, pas malade, pour vous c'est la cata. Mais vous comprenez, cette sœur-là, elle a été visitée par la grâce de Dieu. Voilà. Mais il faut être un peu dans l'amour. Tenir la place du roi, deuxième chose. Le roi, à l'époque, c'est Louis XIV. Et vous savez que Louis XIV, c'est pas un enfant de cœur. Jésus avait prévenu Marguerite Marie qu'elle ne serait pas exempte d'attaque du démon, mais il lui a certifié que jamais elle ne serait attaquée dans le domaine de la pureté. Mon persécuteur ne cessait, donc le diable, ne cessait de m'attaquer de toutes parts à la réserve de l'impureté dont mon divin maître lui avait défendu. C'est normal, c'est l'époux. Il ne veut pas permettre à son épouse d'être entachée par des choses comme ça. Elle connut une seule fois des attaques exceptionnelles dans ce domaine. Voilà. La supérieure de l'époque lui demanda un jour d'intercéder pour le roi Louis XIV. C'est pour vous montrer ce que c'est les vases communicants, les amis. C'est pas rien. Allez tenir la place de notre roi devant le Saint-Sacrement. En y étant, ajoute Marguerite Marie, elle qui est une âme d'une pureté extraordinaire, je m'y sentais si fortement attaqué d'abominables tentations d'impureté qu'il me semblait déjà être en enfer. Et dès que la religieuse reçut l'ordre de la supérieure de mettre fin à son intercession bien particulière,
Marguerite Marie dit « Mes peines cessèrent là-dessus et je me trouvais noyée dans un déluge de consolation. » Un biographe de Marguerite Marie, le père Jean Ladame, dit « La vie de Louis XIV fut suffisamment agitée par les passions pour que cet épisode ne puisse pas être mis en doute. Le cœur de Jésus voulait ramener le monarque Louis XIV, lui aussi de l'abîme de perdition, et plus tard, il le lui fera dire clairement par sa messagère. » Vous avez sans doute appris que Marguerite Marie a lancé un message à Louis XIV qui, bien sûr, n'a pas été écouté. Bon. Bien. Les âmes du purgatoire. N'oublions pas les soins, les derniers soins palliatifs pour les âmes du purgatoire. Nous pensons, quand nous entendons soins palliatifs, à l'hôpital, à une unité de soins. Et vous vous dites, comme moi, mais on est incompétent. Notre intercession pour les âmes du purgatoire, c'est nos soins palliatifs, et n'importe qui peut le vivre. C'est impressionnant, je n'ai pas le temps de lire, mais c'est impressionnant de voir comment il y a une intercession pour les âmes qui sont vouées au Sacré-Cœur, pour les âmes du purgatoire. Oh, c'est impressionnant dans les écrits de Marguerite Marie et chez Faustine. Chez Faustine, il y a tout un tas de religieuses qui lui apparaissent, qui sont au purgatoire. Il n'y a pas de prêtres qui lui apparaissent. Je pense qu'ils doivent être en enfer, peut-être. Je ne sais pas. Bon, blague à part. Il y a un prêtre, ah oui, c'est très fort, je n'ai pas ça sous les yeux, un prêtre qui apparaît à Marguerite Marie et qui est dans les flammes du purgatoire. Et il lui dit, « Vous ne me reconnaissez pas? Non. Je suis celui qui vous a confessé la première fois à Paris. Pourquoi êtes-vous en purgatoire? Parce que j'ai voulu suivre le monde. Parce que j'ai parfois capté les gens. Parce que j'ai aimé l'amour du monde. Ce que les gens pensaient de moi. » Retiens ça, ça peut aider, on ne sait jamais. Et elle intercède pour lui. Et voilà. Le Sacré-Cœur continue de me donner à certaines âmes du purgatoire pour les aider à satisfaire à la divine justice, qui, je le redis, n'est pas la méchanceté de Dieu, la justice. C'est l'amour-feu qui désire ajuster l'âme au cœur de feu de Dieu pour nous réconcilier de manière définitive d'un faux scénario de la justice. Elle ajoute, « Pendant ce temps-là, je souffre une peine à peu près comme la leur. Elle souffre quelque chose de ce que vivent les âmes du purgatoire. Je ne trouve ni repos, ni jour, ni la nuit. » Padre Pio vit des angoisses quasiment continuelles, les stigmates, etc. Les heures de confessionnal. Et il dit, voyez, ça n'a rien de doloriste, c'est le suprême de la charité. Oh, comme je voudrais prendre sur moi toutes les peines, les angoisses, les dépressions des gens pour qu'eux-mêmes, enfin, soient heureux. Voilà, cette histoire de vase communicant. Les saints sont des fous d'amour. Ne les regardons pas de haut. Mettons-nous à leur école. Ils ont tant de choses à nous apprendre.